heureux de vous retrouver aujourd'hui à nouveau pour passer ce moment ensemble autour de la parole du Seigneur. Voilà, vous avez choisi encore une fois la meilleure part en vous connectant non pas simplement à cette vidéo, mais bien plutôt à la parole de Dieu. Alors que nous voulons entendre, hein. Voilà, que Dieu vous bénisse. Nous sommes avec Caïn et Abel, les premiers enfants d'Adam et Ève, et nous lisons ensemble dans le livre de la Genèse au chapitre 4, les versets 8 et 9 aujourd'hui. Alors, il est écrit, cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Verset 9, l'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Voilà. Jusqu'ici, et c'est un récit terrible quand on lit juste ces deux versets, on dit bon, allez, on va éteindre, on va faire autre chose aujourd'hui. Parce que oui, nous avons là le premier meurtre d'un homme. Caïn a tué son frère. Le premier meurtre de l'humanité concerne un frère, son propre frère. Et je réalise même en lisant ces versets que Caïn et Abel se promenaient tranquillement, certainement ensemble dans les champs. Et puis Caïn de se dire à un moment donné, ben tiens, on est seul, allez, c'est parti, personne ne le verra, quoi. Donc il y a une espèce aussi de tromperie, de fourberie derrière tout cela. Et vous savez comme moi, qui est le père de la tromperie? Et donc qui a insufflé cette idée et ce péché, ce meurtre dans l'esprit de Caïn? C'est le diable, bien entendu. Alors, j'aimerais aujourd'hui que nous puissions aborder cette question que Caïn, finalement, va poser à Dieu en disant « Mais suis-je le gardien de mon frère ?» Bon, et j'aimerais que nous puissions en parler ensemble aujourd'hui. Sommes-nous les gardiens de nos frères? Alors, l'histoire de Caïn et d'Abel, c'est l'histoire de l'humanité. Depuis toujours. Rien n'a changé sous le ciel, n'est-ce pas? Sous le soleil. C'est ce que dit l'Ecclésiaste, en tout cas. Rien de nouveau. Voilà, rien de nouveau. Même la mode, hein, elle fait que de tourner. Tous les 40, 50 ans, ça revient. Bref, en tout cas, rien de nouveau. Et on constate que ce qui était est toujours aujourd'hui. Même si c'est vrai que les choses vont quand même en s'empirant. Bon, alors... L'histoire de Caïn et Abel, c'est l'histoire de l'humanité où on voit que les injustes font toujours du mal aux personnes qui sont justes. Les méchants s'en prennent aux bons, les grands s'en prennent aux petits. Ceux qui ont le pouvoir aiment à dominer ceux qui sont plus faibles, etc., etc. Mais il ne doit pas en être ainsi dans l'Église. Car l'Église se veut être, si vous voulez, le royaume de Dieu sur la terre. Et dans l'Église, il ne doit pas en être ainsi, et c'est même Jésus qui le dit dans l'évangile de Luc. On va lire un peu la Bible aujourd'hui, hein. Voilà, l'évangile de Luc au chapitre 22, Jésus dira ceci à partir du verset 25 jusqu'au verset 26. Jésus dit à ses disciples, « Les rois des nations maîtrisent les nations, c'est-à-dire les dominent, et ceux qui exercent de l'autorité sont appelés bienfaiteurs. Mais qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. » Et Jésus ne montrera-t-il pas l'exemple, en étant ce roi, le roi des rois, qui pourtant vient en simple homme pour se faire serviteur de tous? Alors oui, dans l'Église, il ne doit pas en être ainsi comme dans l'histoire de Caïn et d'Abel, dans l'histoire de l'humanité de ce monde qui nous entoure encore, et pourtant, on peut être si vite influencé à réagir et à raisonner comme ce monde et malheureusement, sans forcément le remarquer, à devenir de ces tyrans qui tyrannisent les plus petits que soi. Jean chapitre 15 verset 12, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, dira le Seigneur à son Église. Galates 5 verset 13, par amour, soyez serviteurs les uns des autres. Philippiens 2 verset 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Alors, vous l'avez compris, nous sommes responsables des autres et de notre frère, c'est-à-dire de notre prochain et en particulier de notre frère en Christ. Je ne parle pas simplement là des liens
familiaux qui peuvent exister, des liens de sang. Mais nous sommes frères et sœurs en Christ si nous avons le Seigneur dans le cœur, si nous sommes ensemble dans l'Église, si nous sommes l'Église. Alors nous sommes frères. Et que dit la parole de Dieu? Oui, tu es gardien de ton frère. Le terme gardien en hébreu se dit shamar, on en avait déjà parlé. Et rappelez-vous que veut dire shamar en français? Gardien, certes, mais aussi berger et pasteur. Ah, tiens, serait-il possible finalement que dans l'Église il n'y ait pas seulement un pasteur, c'est celui qui prêche, c'est celui qui a été placé par le Seigneur avec le ministère particulier d'être pasteur? Se pourrait-il que je sois moi aussi pasteur de mon frère en Christ, de ma sœur en Christ, que le Seigneur me montre, que le Seigneur me met à cœur? Alors la réponse est oui, et je vais vous lire Ézéchiel, le prophète Ézéchiel au chapitre 34 et les versets 17 à 22. Il est écrit: vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ces brebis, c'est qui? C'est l'Église. C'est toutes ces personnes qui croient au Seigneur. Alléluia. Vous, mes brebis, ainsi parle l'Éternel. Voici, je jugerai entre brebis et brebis, entre bélier et bouc. Est-ce trop peu pour vous de paître dans le bon pâturage, pour que vous fouliez de vos pieds le reste de votre pâturage, de boire une eau limpide pour que vous troubliez aussi le reste avec vos pieds? Et mes brebis doivent paître ce que vos pieds ont foulé et boire ce que vos pieds ont troublé. C'est pourquoi, ainsi leur parle le Seigneur l'Éternel, voici, je jugerai entre la brebis grasse et la brebis maigre. Parce que vous avez heurté avec le côté et avec l'épaule, et frappé de vos cornes toutes les brebis faibles, jusqu'à ce que vous les ayez chassées. Je porterai secours à mes brebis, afin qu'elles ne soient plus au pillage, et je jugerai entre brebis et brebis. Car oui, dans l'Église, il y a les brebis et les brebis. Comprenez ce que le Seigneur veut nous dire. Il y a ceux qui, à l'image d'Abel, veulent prendre soin de leurs frères, et il y a ceux qui, à l'image de Caïn, se posent toujours la question aujourd'hui, mais suis-je le gardien de mon frère? En réalité, ils préfèrent se servir eux-mêmes, et quand ça ne va pas comme ils veulent, ils sont prêts à tuer. Alors, chaque brebis est pasteur de l'autre, et la manière que j'ai de traiter l'autre est pesée par mon Dieu. L'Église est-elle un paradoxe? Nous prions et nous mettons en place tout ce qu'il faut pour attirer un plus grand nombre à Christ, ce faisant bien entendu aussi à l'Église locale, chez nous, afin que nous puissions ensemble nous réjouir. Mais si d'un côté nous attirons d'un autre côté, comme nous l'avons lu avec, on joue des coudes, on pousse un petit peu avec les coudes, avec l'épaule en disant mais laisse-moi ma place s'il te plaît, surtout prends pas trop de place, laisse-moi ma part, ne mange pas ma part, etc., etc. On fait venir, et une fois que les gens sont là, on les rejette. N'y a-t-il pas un paradoxe? Alors j'aimerais vous dire haut et fort, oui, l'Église est appelée à faire du social. Oui. D'ailleurs, pratiquement toutes les œuvres sociales émanent, à la base, à l'origine, il y a de cela des siècles en arrière, d'une œuvre chrétienne. C'est Christ, le serviteur, qui va ramener un souffle nouveau sur la terre, comme pour dire, maintenant, aidez les malades, aidez les pauvres, bénissez ceux qui sont rejetés, ne les laissez pas seuls, allez vers les veuves, vers les orphelins, vers les rejetés, vers les méprisés. Toutes les œuvres sociales sont nées du christianisme. Aujourd'hui encore, l'Église est appelée à œuvrer dans le social, car oui, nous sommes gardiens de nos frères. Et j'aimerais vous lire pour appuyer le prophète Ézéchiel et puis surtout appuyer ce que je viens de vous dire, que nous sommes appelés à rentrer dans une œuvre sociale en tant que chrétiens nés de nouveau. J'aimerais vous dire ce que le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, Matthieu chapitre 25, versets 31 à 33, où il est écrit: lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblés devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. C'est ce que nous avons lu à l'instant dans le livre d'Ézéchiel. Allons un peu plus loin, au verset 41 jusqu'au verset 46, il est écrit, en ce qui concerne les mauvaises brebis, les boucs, il dira à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi,
maudit à aller dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses démons. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. Alors, ces mauvaises brebis répondront au Seigneur, mais quand avons-nous vu ayant faim, ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Jésus répondra alors, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci alors iront au châtiment éternel, mais les justes iront à la vie éternelle. Alors comprenez bien, ce n'est pas parce que nous faisons des bonnes actions que nous sommes justes aux yeux de Dieu, c'est uniquement si nous acceptons que le sang de Jésus nous purifie de nos péchés. Alors nous sommes considérés comme justes. Mais ceux qui sont lavés et régénérés par le Saint-Esprit, par le sang de Christ, vont automatiquement, de façon naturelle, puisque l'Esprit vit en eux maintenant, ils vont rentrer dans une œuvre sociale. Alors ne nous trompons pas nous-mêmes. Que faisons-nous réellement si nous prétendons être le gardien de nos frères? Je veux dire par là que toute personne que Dieu te montre, ce n'est pas uniquement pour que tu pries pour elle, mais c'est pour que tu puisses aussi être la main de Dieu, la bouche de Dieu. Et que tu puisses bénir comme Dieu t'a béni. On l'a lu, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. C'est-à-dire, donnez-vous pour les autres. Donnez-vous pour eux. Alors, est-ce que l'Église aujourd'hui a perdu de sa splendeur aux yeux de l'Éternel? Préférant, excusez-moi, je vais peut-être un petit peu appuyer là où ça titille un peu, là où ça fait mal, préférant aujourd'hui plutôt organiser des merveilleux concerts pour se faire du bien à elle-même, plutôt que de venir en aide aux pauvres, à l'orphelin et à la veuve. J'aimerais qu'on puisse se poser la question en toute sincérité. 1 Jean 3,14, j'aimerais terminer, nous dit ceci. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier. Alors le Seigneur nous pose aujourd'hui cette question. Où est ton frère, où est ta sœur? Que veut dire, peut-être, que veut dire ton silence? Ton inaction? Peut-être tu te dis, ce n'est pas le temps. Peut-être tu te dis, moi je ne suis pas responsable. Aujourd'hui, au regard de la parole de Dieu, le Seigneur te pose cette question. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Par notre silence, par notre inaction, nous pouvons laisser notre frère et notre sœur dépérir. Que veulent dire les mots qui sortent de nos bouches? Parlons-nous dans l'amour ou plutôt pour causer du tracas? Ou pour juger en disant « il n'avait qu'à ». Poursuivent-ils ces mots qui sortent de nos bouches nos propres besoins, nos propres intérêts ou ceux de nos frères, de nos sœurs? La personne contre qui peut-être tu avais quelque chose il n'y a pas si longtemps de ça encore, lui as-tu pardonné? As-tu choisi de l'aimer en retour? Nous sommes appelés, mes amis, mes frères et sœurs, à marcher à la suite du Seigneur. Alors, comprenez bien, il doit y avoir un bon équilibre. Oui, premièrement, Dieu. Toujours. Dans ma vie, il doit y avoir Dieu en première position. C'est évident. Et puis ensuite vient, juste après, ma famille. Et puis ensuite, l'Église. Et puis ensuite, le travail, les loisirs, etc. Bien sûr. Mais, il doit aussi y avoir toujours une place pour mon frère, pour ma sœur qui est dans le besoin, pour mon prochain que Dieu met sur ma route. Alors si tu vas à l'église sans être le pasteur de quelqu'un, c'est que tu as un problème avec la parole de Dieu. J'aimerais vraiment aujourd'hui t'encourager. Le Seigneur veut t'encourager. Mets en prière. Le Seigneur va te montrer afin que tu deviennes toi aussi pasteur. Seigneur, je te bénis parce que tu es le bon berger. Tu es le pasteur qui nous donne l'exemple, qui nous montre le chemin à suivre. Nous voulons donc, marchant à ta suite, continuer ton œuvre ici-bas. Fais de nous un pasteur à ton image, Seigneur.
nous voulons nous donner. Oui, premièrement pour accomplir la volonté de Dieu, mais celle-ci passera obligatoirement par le fait de faire du bien à notre frère, à notre sœur, d'être son gardien. Alors parle-nous, montre-nous, éclaire-nous, et pardon si jusqu'à aujourd'hui nous allions à l'église pour vivre des concerts, en délaissant ceux qui nous entourent. Que ton nom soit béni. Amen. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, et je vous dis à demain.